Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du tirage annuel pour l'année 2024 pour le signe du poisson. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir la partie 1 qui est sur mon compte ou qui est en tout cas en passe de lettres. Voilà, et donc ici on va regarder le deuxième semestre pour le signe du poisson pour l'année 2024. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Voilà, vous pouvez, si vous le voulez bien, vous abonner également à ma chaîne si mon contenu vous plaît, si ce que je vous dis vous parle. Voilà, et puis me mettre des petits commentaires. Voilà, allez, on est parti du coup. Ah non, j'ai oublié de vous dire, ce sont des tirages bien sûr généraux, donc il faut rester dans le discernement. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, entre guillemets, je fais les guillemets avec mes doigts, peut-être que vous devez entendre ce message. Voilà, et vous pouvez également du coup prendre contact avec moi. Je vous mettrai tout ça en description de cette vidéo pour des guidances privées, parce que je travaille en privé. Ce sont bien évidemment des prestations payantes. Je vous indiquerai mes tarifs. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder du coup le mois de juillet pour les petits poissons. Donc, si on fait un résumé des 6 premiers mois, il y a des choses. L'idée, quand même, est une page à tourner. On arrive à quitter quelque chose, mais on met du temps à guérir. Et là, en fait, on repart. Voilà, ça pourrait être si simple. La première carte, c'est la carte de la guérison. Donc, reprendre confiance en soi, retrouver l'amour de soi par divers biais. On peut aller voir des sophrologues, vous voyez, on a le mot sophrologie ici. Je t'envoie plein d'amour pour réchauffer ton cœur. Prends soin de toi, tu es un être important. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous, d'être bien avec vous-même en fait, d'être dans la guérison. C'est peut-être ça du coup qui prend du temps par rapport à la décision que vous avez prise au mois de mars, c'était je crois au mois d'avril. Bon, il y a du coup des opportunités qui se mettent sur votre route au mois de juillet. Il se peut qu'on vous mette quelqu'un, un lien d'âme. Il y a une idée d'hésitation avec un 2, ou alors une autre situation. Ça peut ne pas parler forcément de sentimental. C'est un tirage général, je le rappelle. Donc, on vous met quelque chose sur votre route, une opportunité, quelque chose qui va qui va matcher avec vous, qui va vous tenir à cœur. Mais il y a quand même cette idée d'hésitation avec un 2, une idée de dualité. Peut-être que si c'est quelqu'un, peut-être que vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre et que du coup on vous met une nouvelle personne sur votre route. Peut-être que vous êtes déjà employé et on vous propose autre chose qui est très alléchant, une belle opportunité, mais il y a quand même une petite hésitation sur quitter quelque chose qu'on a déjà, qui rassure pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, en tout cas, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit sur une situation ou du professionnel, et que du coup, pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette opportunité, au choix à faire. Voilà, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'émotions aussi. Ça vous met beaucoup d'émotions dans le cœur et du coup, ça vous perturbe, je pense, cette situation qui vient à vous, ou cette personne. Allez, on va regarder au mois d'août. Bon, bah écoutez, regardez. On a la grâce et la grâce. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Je pense qu'au mois d'août, vous êtes bénis. C'est impressionnant. En fait, il y a une grosse protection sur vous. On vous aide, on vous aide à faire ces choix parce que vous avez du mal, vous, à être dans l'apprentissage, à comprendre ce qu'on veut vous dire. Peut-être vous avez du mal à reprendre confiance en vous, à guérir, à laisser derrière vous des blessures, des choses qui n'ont plus lieu d'être, à peut-être voir la vie sous un autre angle. Il en faut peu pour être heureux, qui est donc une carte de mon jeu. Pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver sur mon compte,
j'ai créé un oracle, l'oracle de Calypso qui est édité et sorti le 19 octobre, que vous pouvez retrouver partout. Et du coup, ça, c'est une carte de mon jeu qui s'appelle Il en faut peu pour être heureux. Et elle dit, cette carte, qu'il faut prendre la vie du bon côté. Vous savez, la chanson de Balou, Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Voilà, je vais vous la mettre dans la tête. À savoir se satisfaire du nécessaire. Ok ? Peut-être c'est ça, cet apprentissage pour vous, en fait, que vous n'arrivez pas à faire pour l'instant. Peut-être que vous vous posez trop de questions, qu'il y a une insatisfaction. Et en fait, on vous demande de laisser des choses qui ne vous vont plus. Peut-être que vous avez du mal à laisser ça derrière vous. En tout cas, vous avez la grâce, la protection de l'univers sur vous pour vous aider à aller dans cette direction. Donc vraiment, n'ayez crainte parce que vous avez 2 cartes de grâce, vous avez une grosse protection. Peut-être quelqu'un de votre famille qui est là et qui vous aide. Ok ? Allez. Du coup, on est au mois de septembre. Et ben, à la première seconde, peut-être que la grâce vous met quelqu'un sur votre route. C'est cette personne qu'on a vue au mois de juillet, peut-être qu'elle n'était pas encore là. Et qu'elle arrive. En tout cas, il y a un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur au mois de septembre. Oui, ben, oh là là, oui, quelque chose. Alors, il y a des peurs encore, hein, il y a des peurs, il y a toujours ça un petit peu sous-jacent, ouais, je vais y arriver. Mais on fait des choses. C'est quelque chose, une petite victoire. On fait quelque chose, on fait une rencontre, on fait peut-être un anniversaire ou peut-être que cette rencontre va avoir lieu lors d'une fête. C'est possible que ça dise ça. Ou alors on fait quelque chose parce qu'on a rencontré quelqu'un. En tout cas, c'est le départ de quelque chose. Il y a la naissance et le départ. Il y a le 1, la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous au mois de septembre. Ça peut être quelque chose d'ordre professionnel, hein, quelque chose pour lequel vous avez un coup de cœur. Mais je pense que la grâce du mois d'avant, elle n'y est pas pour rien. Hein. Donc vraiment, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se met en place de nouveau, que vraiment la grâce est sur vous et que au mois de septembre, il y a vraiment comme un déclic peut-être aussi par rapport à quelque chose. C'est peut-être ça, à la première seconde, c'est peut-être un déclic qui se fait dans votre tête aussi. C'est possible. Allez, on va regarder ce qui se passe pour octobre du coup. La récolte, l'as d'épée, 7 de bâton, croire et le travail. Ok. Alors ça peut être quelque chose qui est d'ordre professionnel, qui donne ses fruits, une récolte d'ordre professionnel. Ça peut être le travail sur vous qui donne ses fruits en fait, la récolte du travail sur vous. En tout cas, il y a une nouveauté aussi encore, on est encore dans la nouveauté. Vous voyez, ça continue. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent sur votre route au mois de l'année 2024, les poissons. Il y a vraiment un renouveau qui se met en place, peut-être sur la fin de l'année, du coup septembre-octobre, peut-être un nouveau travail, peut-être le fait du coup d'avoir travaillé sur vous. On y croit à nouveau. On est en fait à nouveau en phase peut-être avec soi-même, même si il y a encore des gens autour de vous, il va falloir faire le tri, hein, parce qu'il y a des gens qui vous chient dans les bottes, comme on dit. Il y a des gens qui veulent pas en fait que vous réussissiez. Et là, comme il y a la récolte, ça peut faire quelques jalousies. Peut-être des gens qui vont essayer de vous rabaisser, qui vont essayer de vous dire allez, d'arrêter de prendre la grosse tête. Je sais pas, c'est ça qui me vient. Qui ne vont pas vous encourager. Alors, pour moi, vraiment, ces gens-là, virez-les, hein, parce que c'est des rabat-joie et que vous méritez vraiment ce que vous méritez, hein, ce que vous mettez sur votre route, votre travail. Il ne faut pas que vous vous laissiez. On va essayer de vous faire travailler encore des blessures. On va essayer d'appuyer là où ça fait un petit peu mal pour voir si vous avez vraiment compris la leçon. Ça peut me dire ça parce que vraiment là, j'ai un peu des enquiquineurs, donc de tourner en rond, des empêcheurs de tourner en rond. Mais vraiment là, pour moi, il y a du nouveau, il y a de la récolte. Vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. Ne vous laissez surtout pas déstabiliser. Vraiment, ne vous laissez pas déstabiliser par les gens autour de vous qui essayent de vous bloquer. Vous voyez, on a le blocage ici.
Et ben en tout cas, ce qui se passe, la récolte, ça vous emmène beaucoup, hein. Ça vous emmène beaucoup de travail, beaucoup d'occupations. Il peut y avoir beaucoup de sorties. Il peut y avoir une formation qui vous occupe à temps plein, vraiment à 100%. Ou alors vous faites beaucoup de choses dans le cadre du travail. Vous mettez en place des formations, vous êtes dans l'apprentissage, vous comprenez des choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un mois qui bouge à fond, le mois de novembre. Pourtant, peut-être que les personnes du mois de septembre, non, du mois d'octobre, qui essayent de vous rabaisser, elles ont peut-être un petit peu atteint leur but parce que vous êtes à nouveau un petit peu dans le fait je sais pas si je peux y croire, c'est peut-être trop beau pour être vrai, et du coup vous vous bloquez vous-même et vous retardez votre évolution. On vous dit avec le 9 de coupe de non non non, il faut vraiment rester dans des belles vibes, il faut vraiment rester en comment dire, en communion avec l'univers. Vous savez, là ici vous avez la grâce, hein, donc vraiment continuez à y croire. On était sur croire là au mois d'octobre, donc continuez à y croire. Il faut pas baisser la garde. Non. Si, il faut baisser la garde. Il faut pas lâcher, en tout cas, si vous êtes dans le travail sur vous et de cette récolte. Vous êtes occupé, très occupé. Vous avez la récolte de ce que vous avez mis en place. Vraiment, pour moi, c'est très très bien. Il faut pas baisser les bras, il faut pas vous décourager, surtout si genre, pour moi là j'entends qu'il y a un petit peu, peut-être une baisse de régime, alors que vous dit que vous êtes surbooké, mais dans votre tête en fait. Il y a beaucoup de mouvements autour de vous dans le matériel, mais vous dans votre tête, il y a peut-être une petite baisse de régime. Donc peut-être que tout ce travail, le fait d'être surbooké, peut-être que ça vous fait... ça vous rend peut-être un petit peu mal dans le sens où peut-être vous vous dites que vous n'allez pas arriver à tout gérer. Vous voyez, il y a cette idée-là, une peur de ne pas pouvoir tout gérer parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se mettent en place au mois de novembre pour vous. Allez, on va regarder ce qui se passe en décembre. Oh bah disons qu'on a encore le 2 de coupe. Vous avez 2 fois le 2 de coupe sur ce jeu, sur cette fin d'année. Et là, ce coup-ci, j'ai vraiment l'idée... bon, alors, ça peut être un homme. Si vous êtes à la recherche d'un homme... ça peut être vous, cet homme, si vous êtes un homme et que vous me regardez. En tout cas, il y a un homme important qui arrive dans votre vie. Il est plutôt beau gosse, hein, donc voilà, bravo, félicitations, hein, j'ai envie de vous dire. On vous parle de famille, donc pour moi, c'est un lien d'âme. Et là, on a une carte le 2 de coupe qui parle vraiment également de lien d'âme. Donc là, pour moi, on est sur un beau lien d'âme, mais pas quelque chose de forcément compliqué. Ça a pu l'être tout le long de l'année parce qu'on avait ça, un peu cette idée de couple, de rupture, de remède. Enfin, il y a vraiment peut-être que ce lien d'âme, justement, a fait que en 2024, ça va être un petit peu chaotique sur l'année. Avec cette personne. Mais en tout cas, on vous dit, restez déterminés, foncez vers votre but. Avec ce cavalier d'épée, il va tout chousse, enfin plutôt tout galopant, vers son but. Et il se laisse pas impressionner, hein, le cavalier d'épée. Il fonce, il fonce, il fonce. Il a peur de rien. Il va vite comme l'éclair. Donc allez-y. Et là, vraiment, pour moi, il n'y a aucun risque, hein. Il y a l'appui. Il y avait la grâce au mois d'août. Là, vous avez encore l'appui. Pour moi... Tout le long de l'année, vous avez vraiment au-dessus de vous une belle étoile, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous protège. Donc là, on vous amène vers où vous devez aller, hein, vers un but, hein. Donc au mois de décembre, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, c'est la carte on choisit sa famille. Ouais, il y a des retrouvailles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, c'est beau, regardez cette carte. Elle est magnifique. Il y a vraiment des choses. On va fêter des choses, hein, parce que c'était quand? Juste avant qu'on fêtait? Non, c'était le mois d'octobre. Pour moi, on finit l'année en beauté, en tout cas. On finit l'année tranquille au coin du feu. Peut-être il y aura un bébé, hein. Voici, pourquoi pas pour certains. Ou une conception de bébé pour d'autres, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment un couple qui est uni, hein, pour moi, sur le mois de décembre. Voilà. Et si on parle d'autre chose, du coup, ça peut être un beau lien au niveau du travail. Quelque chose qui se passe vraiment, vraiment, vraiment bien
au niveau du travail avec un homme ou pour vous qui êtes un homme. Et ça peut également, pour ceux qui sont déjà en couple, une harmonie, quelque chose vraiment, on prend du temps dans son couple. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes avec un lien d'âme de toute manière. Et en fait, on fête les fêtes de fin d'année. Vraiment, j'ai le mot tradition dans la tête. Donc vraiment, traditionnellement, on a envie de simplicité, on a envie de reprendre en fait des moments en famille. Parce que juste avant, on était surbooké, je vous rappelle, au mois de novembre. Là, on a envie de prendre un peu plus de temps pour soi au mois de décembre, les petits poissons. Peut-être que ce surbookage, justement, vous a fait un peu perdre le repied et que là, au mois de décembre, on décide de lever un petit peu le pied, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour les gens qu'on aime. Donc prenez du temps pour les gens que vous aimez, c'est important. Voilà, je pense que c'est tout pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite déjà pour 2023 de joyeuses fêtes puisqu'on arrive doucement au mois de décembre. Voilà, je vous fais des gros bisous les petits poissons et je vous dis à bientôt.